Bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post à la une. Des affrontements et des bombardements des forces armées de la RDC ont repris mardi matin dans la plaine de la Ruzizi, dans le territoire d'Uvira, provoquant des déplacements massifs des civils et ravivant les tensions sécuritaires dans cette partie du Sud Kivu, dans l'est de la RDC. Ketia Rugamika. La situation sécuritaire s'est fortement détériorée mardi 17 mars 2026 dans la matinée dans la plaine de Ruzizi au niveau des Kabunambo dans les territoires d'Uvira en province du Sud Kivu où des affrontements et des bombardements ont été signalés entraînant des déplacements massifs de populations civiles. Selon des sources locales, des détonations d'armes lourdes sont entendues dans les premières heures de la matinée dans cette zone située le long de la route nationale RN5. Le FARDC vient de lancer de bombes vers Sangué, a témoigné un habitant joint par téléphone sous couvert d'anonymat. Un autre témoin indique que les bombes larguées quittent Runingu vers la colline Riba, ajoutant avoir entendu des explosions alors qu'il s'est trouvé caché chez lui par crainte des affrontements. Sur son compte X, le porte-parole de l'AFC M23, Laurence Kanyuka, accuse les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, appuyé par l'armée burundaise et du groupe Wazalendo, d'être à l'origine de ces bombardements. Depuis 6 heures passées des 40 minutes, ce force mène d'intenses bombardements à l'artillerie lourde contre la zone densément peuplée des Kabunambo, provoquant les déplacements massifs de populations civiles, a-t-il déclaré, dénonçant une escalade d'une gravité extrême. Il affirme par ailleurs que son mouvement reste engagé à défendre et protéger les populations civiles. Ces combats se déroulent à une trentaine de kilomètres de la ville d'Uvira. L'AFC M23 s'était retiré de la ville en janvier pour donner une chance à la paix dans le cadre du processus de Doha. Depuis le week-end, le trafic sur la RN5 reliant la ville de Bukavu et Uvira a été suspendu sur cet axe par l'armée congolaise et les Wazalendo. Le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussoubouangui, s'est rendu à Walungu lundi 16 mars 2026 pour évaluer la situation sécuritaire et répondre aux besoins de la population. Au cours de cette visite, l'autorité provinciale a échangé avec les acteurs locaux sur les défis sécuritaires et les priorités humanitaires dans la zone. Reportage. Le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussoubouangui, a effectué ce lundi 16 mars 2026 une mission d'itinérance dans les territoires de Walungu. Une itinérance qu'il a d'ailleurs entamée il y a peu sur l'ensemble des territoires libérés par le mouvement révolutionnaire AFC M23 dans sa juridiction. Accompagné des hauts responsables de l'armée révolutionnaire et de la police, le chef de l'exécutif provincial est allé s'enquérir de la situation qui y prévaut 4 mois après qu'il y avait effectué sa toute première visite depuis sa prise de fonctions à la tête de la province. La méthodologie érigée désormais en coutume, le gouverneur du Sud Kivu a prêté oreille attentive aux sollicitations et désidérata de la population, spontanément mobilisée sur la place commerciale de Walungu Centre pour la circonstance. Prêchant les vivre ensemble entre toutes les communautés, l'autorité provinciale s'est tout de même félicitée de la nette amélioration de la situation au plan sécuritaire dans cette partie de la province, tendant une fois de plus la main à toutes les personnes égarées qui ont pris le choix de rejoindre les milices Wazalendo, de revenir au bon sens en déposant les armes et quitter la brousse pour concourir au développement de leur milieu. Patrick Boussoubouangui a même promis à ceux qui le veulent de leur accorder une chance de travailler pour la révolution en rejoignant le rang de l'armée révolutionnaire AFC M23, de la police ou encore dans la force d'autodéfense. Dans la foulée, répondant aux demandes pressantes de la population, le gouverneur du Sud Kivu a décrété la gratuité de la maternité en territoire de Walungu avec une subvention de la province au bénéfice des structures hospitalières de la place. Hakuna mtu kulipa kuzala. Asante kwa kuona uliambia wamama wote batakuwa nazala bila kulipa. Kwa hiyo mimi nasema asante tena asante baba. La notabilité a également eu l'occasion d'exprimer différents problèmes rencontrés auxquels l'autorité a également promis de répondre avec célérité.
Sur son chemin de retour, de passage à Mugogo, le gouverneur de province a interpellé la population, la jeunesse plus singulièrement, de dénoncer des cas d'insécurité pour le bien de tous. Une occasion pour Patrick Boussou-Bouangui de communier avec la population en cette période cruciale de l'histoire du pays, une histoire qui désormais s'écrit par les fils et les filles du Grand Congo. Direction Kinshasa, capitale de la RDC, les représentants des chauffeurs appellent à la reprise des activités ce mardi 17 mars 2026 après la grève de la VR qui a paralysé le transport dans la capitale pour dénoncer les tracasseries des agents des contrôles routiers. Le ministre provincial des Transports, Jésus-Noël Cheki, a réuni en urgence les associations de chauffeurs et des conducteurs lundi. Le ministre a dénoncé une action sauvage et précisé que seuls les agents de la PCR et les agents des transports contrôlent les véhicules. Le ministre accorde un moratoire aux véhicules non conformes pour apaiser les tensions à Kinshasa. Tozalaki lelo saisi na libota ya munene o etali bakumbi mituka à travers les différentes associations pour examiner ba revendication to bosenga ya bakumbi mituka ya ville ya Kinshasa. Tomuti ko trouver bongo un compromis pour to améliorer ensemble le lenge na biso yako tambola. Na yango réunion ezaki na tina pour clarifier ba rôle ya ba o nyonso bali ko intervenir na nzela pour que confusion ezalati. Seuls les agents, il y a police, il y a circulation routière, puis ba agent, il y a division urbaine, il y a transport, il y a service, il y a transport, ne bali na ndingisa, il y a ko sala ba contrôle, il y a ba document. Ba service au msus batikali. Bien que faisant partie, il y a mission mixte, il y a régulation, bali na ndingisa te, il y a ko sala contrôle, il y a document en dehors, il y a des agents au Bali qualifiés, peut certifier dans Makambo et Tali contrôle Yanzela. Mokolo ya lundi, mardi, peut mercredi, ba camion à grand tonnage et ko tambola de 22h qui nous à 5h du matin. Kasi, ba camion ya mike, ou ya liko sa la livraison, yango et koki ko tambola, kasi ezan ndingisate, ya ko telema na balabala pour na ko kanga balabala. Tala maitoyo kanina bandeko pour que paix sociale kimia ekoka kozonga basengi biso pe likambu etali eta ya bamituka bandeko basengi epa ya tata mokambi ya ngumba Kinshasa akoka kopesa moratoire pona bazwa ngonga ya kobongisa bamituka na bango kotia yango na baeta oyo elongo bani bongo makambu tolobaki oyo kosalama mikolo ya likoya pona mambo etali ba VTC ezala ya kokima te ezala ya lombango te bato bayeba ke ekosalama bongo avant tosala yango commission moko tokotia en place nde kodéfinir ndenge processus ya identification wana ekosalama réunion eleki bongo malamu na libota nde toatterrir pona koloba ete lobi misala ekoka kozonga lolenge esengeli biso en tant que bakambi na bakumbi mituka toyaki komona mokonzi ya transport ya ville ya Kinshasa ba décision azui déjà yango oyo oti koloba déjà lobi ba chauffeur ya ville ya Kinshasa ba bima basala musala bango normalement ba problème nyonso ba lobeli tozalaki kaka biso te ba président tozalaki pe accompagner na bakumbi mituka mosusu sololi na mokonzi makambo mingi ya pesi biso ba espoir ebele nazo senga na ba chauffeur nyonso to o bozolanda biso lobi na nzela tobima tobula ndenge tobulaka. Restons à Kinshasa pour clôturer ce flash info. Le ministre provincial de la Sécurité publique, Jeannot Kano Larose, a annoncé que l'enquête progresse avec des nouveaux éléments après un braquage meurtrier à Yolo Sud. Le ministre promet des avancées dans les 48 heures pour identifier les malfaiteurs. Le ministre présente ses condoléances à la famille de la victime et déplore la mort d'un père de famille. Et vous êtes sans ignorer tous
informé de la situation qui s'est passée le samedi dernier à Yolo, où on a perdu un être cher à une famille, un père de famille, qui s'est fait tuer comme un chien dans la rue, simplement parce qu'il y a de l'insécurité en ce moment. Et la police est déjà sur la piste de ces malfrats. Et sur demande du VPM, le vice-premier ministre de l'Intérieur, qui nous a carrément demandé de nous rendre sur le lieu et de nous imprégner de la situation et avoir en plus d'autres versions de faits. Et nous l'avons fait aujourd'hui. Croyez-moi, nous avons plusieurs éléments qui se sont ajoutés dans ces enquêtes et nous promettons à la population que d'ici 48 heures, nous aurons certainement une suite qui sera vraiment à mesure de nous mettre sur une bonne piste afin de mettre la main sur ces malfrats. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Et nous avons quand même rendu visite à la famille aussi pour leur consoler et dire un mot de condoléances à cette famille qui ne méritait surtout pas à perdre un être si cher, un responsable. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, je vous le dis moi personnellement en tant que révolté, je me mettrai vraiment derrière cette histoire pour qu'afin que justice soit faite et qu'on puisse mettre ces malfrats hors d'état de nuire. Et nous sommes sur de bonnes pistes en ce moment. Donc vraiment, je ne sais pas, la population, soyez vraiment prudent, surtout dès lors qu'il y a une information à rajouter, pensez-y, nous en avons vraiment besoin. Nous avons besoin des informations pour finalement mettre fin à cette situation. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info ce mardi 17 mars 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.